Quand il faut vanner, je suis là, je suis présent. Je ne rate pas l'occasion. Et donc, les amis, il était inadmissible pour moi de ne pas être là pour féliciter le champion. Oui, les amis. C'est ce que nous, les supporters du Barça, les supporters de Lionel Messi ou les fans de Lionel Messi, c'est ce que nous savons faire. Nous savons être des bons perdants et pas des mauvais perdants comme les Madrilènes et les fanboys de Cristiano Ronaldo. Nous savons encaisser la défaite. Nous savons être là et féliciter, voir celui qui a été meilleur que nous. Nous savons le faire. Mais les Madrilènes, ils ne savent pas le faire, les gars. La semaine dernière, Al Nassr avait perdu l'Europa League version asiatique. Cristiano Ronaldo n'était pas là pour féliciter les vainqueurs. Dès que le match s'est terminé, il allait directement dans les vestiaires. Et je parie même qu'il s'est échangé. En fait, c'est vrai qu'ils étaient à l'extérieur et donc il était obligé d'attendre. J'imagine que si c'était en Arabie Saoudite, il serait allé directement chez lui. Il n'aurait même pas attendu l'équipe et tout. Il n'est même pas sorti pour venir prendre sa médaille. Ça, c'est être mauvais perdant. On comprend la déception. Ça fait 3 saisons et demie, t'es là, tu essayes, tu perds des finales, tu perds par-ci, par-là. Le club a tout fait, les supporters à un moment avaient grévé, c'était chaud. On comprend toute cette frustration-là. Mais en tant que compétiteur, quand tu vas dans une compétition, non, si tu perds, il faut admettre, il faut féliciter celui qui a été meilleur que toi parce qu'il ne l'a pas volé. Et c'est ça que les fanboys de Ronaldo, en fait, c'est l'exemple que Ronaldo montre à ses fanboys et c'est ce qu'on voit même côté Real Madrid. Ils ne voulaient pas donner la aide d'honneur au Barça. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour battre Espanyol. Ouais, parce qu'ils ne voulaient pas arriver au Camp Nou. C'est-à-dire une saison où on l'a mérité, où on avait... En fait, les gars, ils ne voulaient pas ça. Bref, les gars, vous savez, je suis un supporter d'Al Hilal. Ce soir, en Saudi Pro League, c'était la dernière journée du championnat. Et avant de jouer ce match, il y avait 2 points qui séparaient Al Nassr d'Al Hilal. Al Nassr était premier, Al Hilal deuxième, bien sûr. Et donc, en cas de défaite d'Al Nassr et victoire d'Al Hilal, on allait être champion ce soir, les gars. Donc, moi, je m'apprêtais à venir m'asseoir devant le match d'Al Nassr, souhaitant que Al Nassr perde. Bien sûr, je ne suis pas un fanboy de Cristiano Ronaldo. Mais, avec le recul et en écoutant certains grands frères, merci à ces 2 grands frères-là, qui, je sais pas, comme ça, et puis on parlait de Cristiano Ronaldo. Les gars m'ont fait comprendre quelque chose, hein. Cristiano Ronaldo avait besoin de ça mentalement pour cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est dans deux semaines, je crois, un truc comme ça, les gars. Mais dans quelques jours, là. Et Cristiano, en tant que leader du Real Madrid, du Portugal, capitaine, avait besoin de gagner ce soir. Parce que ce soir, c'était un match contre le 15e du championnat. Imaginez que, et Al Nassr était à domicile en plus. Al Nassr recevait un club qui se battait pour ne pas être relégué. Et imaginez que ce club-là était arrivé à Al Nassr. C'est quoi, c'est Domar ou c'est Damar, un truc comme ça, j'ai oublié. Imaginez qu'ils avaient battu Al Nassr. Une saison où Al Nassr éliminé en Coupe du Roi, Super Coupe, et perdre la finale de la Champions et l'Europa League asiatique. Imaginez mentalement ce que ça fait. On se rappelle que Cristiano avait connu une période de blessure, je crois que c'était en fin d'année dernière, 2025. Et puis même, début d'année, il avait grévé. Quand il avait vu Benzema arriver chez nous, il était en panique mode. Disant que les gars qui gèrent ces clubs-là sont en train de favoriser Al Nassr, c'est la triche, c'est ci, c'est ça. Et c'est la même chose que ces fanboys disaient. Ils menaçaient même de quitter l'Arabie Saoudite. Parce que les gars n'investissent pas à Al Nassr, les gars n'aiment pas en fait, les gars favorisent Al Hilal. Ils veulent voir Al Hilal prendre le championnat. Parce que voilà, Benzema la saison dernière était l'un des meilleurs buteurs. Je crois qu'il avait terminé derrière Cristiano Ronaldo. En fait, il avait pris le championnat et tout. Donc, il arrive encore à Al Hilal, qui est le bourreau d'Al Nassr, qui tabasse Al Nassr en championnat, en fait. Donc, on se rappelle, Cristiano menaçait et tout. Comme je vous disais, je me suis posé, je me disais, après une saison comme ça, là, si Al Nassr perdait ce soir à domicile,
et voyaient Al Hilal gagner ce championnat. Comment est-ce que Cristiano Ronaldo allait arriver en Coupe du Monde? Après tout ce qui se mange depuis qu'il est là-bas en Arabie Saoudite. Tous les vannes, toutes les pressions venant des médias, des supporters du club et tout, les gars. Tout ce que le club a investi, il y a des joueurs qui sont partis, qui ont été sacrifiés, les gars qui sont arrivés, les coachs qui sont partis et d'autres qui sont... En fait, tout. Ils ont même pris Jorge Jesus, c'est notre ex-coach. Ils l'ont pris, c'est lui qui remporte le championnat aujourd'hui avec Al Nassr, les gars. Donc, imaginez un peu, arriver en Coupe du Monde, quitter l'Arabie Saoudite après une saison blanche, les gars. Mentalement, ça allait avoir des effets sur CR7. On connaît que CR7, c'est un monsieur qui est très émotif, les gars. On le sait. Ce soir, on l'a vu en larmes, sourire, c'est-à-dire la dentition était dehors, le mec était heureux après avoir claqué un doublé, un coup franc direct. Franchement, c'est monsieur émotion. Depuis qu'il est là-bas en Arabie Saoudite, il y a quelqu'un qui m'a dit ses larmes peuvent former une rivière, les gars. Donc, et j'ai vu quelque part quelqu'un, je crois, c'est Chronique, l'Alnas qui était en train de le dire. On le voit pleurer après avoir remporté un championnat, la Saudi Pro League. Et il veut nous faire croire que, ouais, lui, la Coupe du Monde, il ne le calcule pas. Voilà, c'est une compétition à 7 balles. Et ça ne le définit pas, machin, il s'en fout, il rêve pas de... Et maintenant, pour nous, qui sommes africains, t'as Sadio Mané, qui est là-bas à Al Nassr, les gars, qui doit porter la sélection sénégalaise. L'un des capitaines, l'un des leaders, surtout offensif, les gars. Imaginez, sorti d'une saison blanche avec Al Nassr, lui qui a connu en fait une finale de Coupe d'Afrique compliquée, passé par tout genre d'émotions. On est là, on attend le dernier jugement du TAS, ce que le TAS va décider. Pour le moment, la CAF a décidé de le donner de remettre le trophée au Maroc. Donc après tout ça là, tu sors d'Al Nassr, saison blanche. Et on est en train de vous compter sur le Sénégal, puisque les Marocains ne sont plus africains. Ils ont dit que eux, ils sont un pays indépendant. Donc nous, on compte sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Égypte, en fait, surtout Sadio Mané, qui est une icône, qui est une légende du football africain. Donc les gars, imaginez un peu psychologiquement ce que ça allait faire. Puis tu as aussi un João Félix qui est en train de réaliser une grosse saison, les gars, qui a énormément contribué à ce que Al Nassr soit champion cette saison. Lui qui a déjà, en fait, qui a marqué 20 buts cette saison et délivré 13 passes décisives. Le meilleur passeur du championnat. Et imaginez ces gars-là qui doivent aller en Coupe du Monde, sortis d'une saison blanche. Aujourd'hui, ce soir, c'était une finale, on peut le dire. C'était une finale, puisque tu avais ton plus grand rival, le second qui était de l'autre côté, et qui était en train de gagner. Donc, il fallait absolument que tu gagnes. Donc, après avoir écouté ces grands-là, je me suis dit non, je vais m'asseoir devant le match d'Al Nassr. C'est vrai que j'ai pas vu tout le match, mais bon, je vais souhaiter que Cristiano le prenne. Ouais, parce que c'est pas comme si les gars, il allait passer toute sa carrière là-bas sans rien prendre, les gars. Hein? Au bout d'un moment, ce trophée-là devait arriver, cette récompense-là devait arriver après tous les investissements du club. Donc voilà les gars, c'est bien. Je pense que Cristiano, mentalement en Coupe du Monde, va être très bien. Voilà, on verra bien ce qui va se passer en Coupe du Monde, les gars. Donc ce soir 4-1 pour Al Nassr, doublé, comme je vous ai dit, de Cristiano, lui aussi qui a énormément contribué, hein, les gars. Oui, marqué 28 buts cette saison. 28 buts, c'est pas rien. Vous voyez, ça c'est CR7. On sait qu'il est en train de chasser ses 1000 buts aussi en carrière. Il a contribué, il a participé à ce que Al Nassr soit champion. Et voilà les gars, tout ça c'est grâce à tous ces gars qui sont arrivés aussi cette saison. Inigo Martinez, l'ex-Barcelonais, et qui a formé un magnifique duo avec Simakan, solidifié la défense d'Al Nassr et Simakan aussi, qui est arrivé cette saison. Ouais, je crois que c'est cette saison, ouais. Et voilà, ils ont participé énormément. Kingsley Coman, 10 buts marqués, 11 passes décisives. C'est costaud, les gars. Sadio Mané, 10 buts marqués. Je ne me rappelle pas juste combien de passes décisives il a délivré. Mais voilà, c'est grâce à tous ces gars-là. Brozovic aussi, milieu de terrain, qui a
et énormément participé, les gars. Bref, c'est grâce à tous ces gars-là que voilà, ça a été possible, les gars. Donc, enfin, il a fallu 3 saisons et demie, les gars, pour pouvoir remporter un trophée majeur en Arabie Saoudite. Peut-être la malédiction du chat noir a été brisée, les gars, ce soir. Oui, j'ai toujours dit que CR7 était un chat noir. Donc, peut-être Florentino Pérez a eu pitié de lui et a brisé le mauvais sort qu'il avait jeté sur Cristiano. Après avoir été déçu de la façon dont CR7 était parti du Real Madrid. Parce que CR, il voulait une augmentation de salaire et Papi Florentino Pérez ne voulait pas. CR s'est fâché, quitter le Real Madrid. Et peut-être Papi Florentino Pérez a dû prononcer quelques mots, vous voyez, qui n'étaient pas bénissants. Peut-être c'est ça qui avait suivi CR7, qui lui avait rendu un chat noir. Donc peut-être Papi Florentino Pérez, en voyant tous les efforts en Arabie Saoudite, 3 saisons, Papi Florentino Pérez, et peut-être aussi il a eu pitié comme il y a la Coupe du Monde. Après avoir vu Cristiano perdre la dernière Coupe du Monde, être éliminé par le Maroc, il s'est dit non, il faut que j'enlève, il faut que je bénisse le fils de la maison. Après tout, il nous avait donné 5 Champions League. Donc maintenant les amis, toutes les attentions sont focus sur la Coupe du Monde. On aura un Portugal-Congo. Ce sera très intéressant les gars. En tout cas, félicitations une fois de plus à Al Nassr. Cette saison, nous à Al Hilal, on n'a pas été régulier, on n'a pas été bon. C'est vrai qu'on est invaincu cette saison en championnat. 9 matchs nuls. On n'était pas sérieux les gars. Bref les gars, c'était la première d'Inzaghi. J'espère qu'il va faire des réajustements, que l'équipe va être renforcée. On parle de potentiellement une arrivée de Lewandowski. On verra bien les gars. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.